Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, en Indre-et-Loire, les chiffres de la délinquance dévoilés aujourd'hui par la préfecture. Les violences physiques sont en hausse, près de 571 faits ont été enregistrés en 2013. Une polémique dont se serait bien passé l'UMP à cette semaine des municipales. À Château-Renaud, un candidat qui devait conduire la liste à droite accuse son camp de l'avoir écarté de la course aux municipales. Une raison, selon lui, son mariage avec un homme. La fédération UMP d'Indre-et-Loire répond à ces accusations ce soir. Comment booster l'économie en Touraine et réfléchir à des perspectives? Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire, conviait aujourd'hui François Bonneau, le patron de la région Centre, pour une session extraordinaire. Frédéric Thomas qui est notre invité ce soir. Bonsoir à tous et on ouvre ce journal avec ces chiffres dévoilés par la préfecture d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, ils concernent les radars. En 2013, 188 302 flashs de radars ont été enregistrés. Et puis ce chiffre tout à fait surprenant, 56 876, eh bien, c'est le nombre de radars enregistrés sur l'A10, la commune de Saint-Avertin. Le champion des radars, il est le plus actif de France. Les chiffres de la délinquance dévoilés aujourd'hui pointent aussi du doigt une hausse des violences à la personne, violences physiques, intrafamiliales ou encore celles qui concernent les vols de téléphones portables. État des lieux avec Agnès Michaud. Les violences aux personnes ont progressé entre 2012 et 2013 dans le département. Une progression due essentiellement à la hausse des violences intrafamiliales, qui représentent à elles seules 76% de l'augmentation globale. Deux mesures ont donc été prises, l'embauche d'intervenants sociaux mobilisés dans les commissariats et gendarmeries, ainsi que l'ouverture de centres d'hébergement pour les personnes violentes. L'hébergement des personnes violentes permet d'éloigner la personne violente du domicile où se situent les lieux, où se sont produits les faits. En effet, nous avons constaté malheureusement que si dans un couple, l'un des conjoints était victime de violence, c'était souvent ce conjoint victime qui quittait les lieux et le conjoint violent restait dans la maison. Il a paru nécessaire de changer ses habitudes, je dirais notamment au procureur de la République, pour que la personne dérangée, entre guillemets, soit celle qui est la cause de cette violence et non pas la victime. À noter également, parmi ces violences intrafamiliales, l'augmentation de violences sexuelles par ascendant, puisqu'on dénombre en 2013 12 faits de plus qu'en 2012. Autre chiffre en hausse, celui des vols avec violence de téléphone portable, qui augmente de 58% et représente ainsi 62% des violences globales faites aux personnes. Là aussi, la police se mobilise. Nous faisons beaucoup d'interventions auprès du public concerné, des jeunes dans les établissements scolaires, collèges, lycées principalement. Et puis également, bien sûr, une forte présence sur la voie publique avec des patrouilles renforcées, notamment sur les secteurs concernés, le centre historique, le centre historique de Tours, la présence essentiellement sur les jeudis, vendredis, samedis et sur les week-ends, où la concentration des étudiants, les personnes qui sortent donc sont concernées par ces faits. Et puis également sensibiliser les femmes qui sont très touchés également par ce phénomène de vol avec violence de téléphone portable. Parmi les délinquances en baisse, les atteintes aux biens, les cambriolages d'habitation, mais aussi les trafics de produits stupéfiants et les vols à main armée. Il y a un important trafic de drogue démantelé à Blois. Aujourd'hui, 85 000 € ont été saisis à Blois, mais aussi une grande quantité de drogue. 30 kilos de cannabis, 1 kilo d'ecstasy représentant une valeur de 186 000 €. Les 118 gendarmes mobilisés sur cette affaire ont réalisé un sacré coup de filet entre Blois et Paris. La perquisition de 7 domiciles de trafiquants présumés a abouti à l'interpellation de 4 Blésois. Les suspects devraient être présentés au parquet demain. À jouer les tours, les salariés d'Hutchinson en grève aujourd'hui à l'initiative de l'intersyndicale CGT-FO et CFDT. 262 salariés au total sur les 600 que compte l'entreprise spécialisée dans les produits issus du caoutchouc. Ils réclament aujourd'hui une revalorisation de leur salaire. On écoute un délégué syndical CGT. C'est la première fois qu'Hutchinson décide de donner 0% d'augmentation générale, à la fois ici mais aussi dans tout le groupe, alors qu'ils font plus de 300 millions de bénéfices l'année dernière. L'inflation, c'est chaque année et on ne peut pas se permettre d'avoir des primes et puis appeler plus rien. Une délégation qui a été reçue aujourd'hui par la sénatrice maire Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils. Une cellule de reclassement devrait se mettre en place dans les semaines à venir.
Et puis une prime de départ encore insuffisante pour les salariés de Mory-Ducrot à Saint-Pierre-des-Corps. 10 000 € contre les 7 000 que proposait Arcole, le repreneur. Et cela peu importe l'ancienneté. Je vous rappelle que sur les 66 postes supprimés, seulement 5 salariés seront repris par le site de la Riche. On écoute le délégué du personnel. On n'est pas satisfait. Non, c'est vraiment, c'est pas assez. Il faut encore plus. Il faut que M. Montebourg fasse plus parce que y a énormément de personnes qui sont dans les 50, entre 50, 55 et 60 ans. Et ça, c'est la catégorie d'âge qui est la plus touchée. Une session extraordinaire du Conseil général d'Indre-et-Loire aujourd'hui. Comment dynamiser l'économie en Touraine dans un contexte de crise de plus en plus préoccupant? Les plans sociaux se sont succédés ces derniers mois sur notre territoire. Frédéric Thomas a convié le patron de la région Centre, François Bonneau, pour dresser le bilan, mais aussi réfléchir à des perspectives. Romain Delville. C'est une première dans la région. Le président du conseil régional avec le président du conseil général, côte à côte face à l'Assemblée départementale d'Indre-et-Loire. Dans le public aussi, des présidents de chambres consulaires, le président du MEDEF de Touraine, le président de l'université François Rabelais ont assisté à cette session extraordinaire. Une session demandée par l'opposition et consacrée aux questions économiques. Pierre Louot, chef de file de l'opposition, a souligné le manque d'une agence de développement économique départementale. Ce que j'attends d'une agence, c'est à la fois une agence de promotion de la Touraine et de prospection. Ce que fait Tour Plus, de manière insuffisante, mais ce que fait Tour Plus pour son petit territoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la moitié du territoire départemental, enfin territoire beaucoup plus, qui est complètement abandonné à son sort. Et je puis vous dire que ce ne sont pas les territoires les plus favorisés. Pilote du développement et des actions économiques dans le centre, le conseil régional est un moteur pour l'économie des territoires. En 2013, la région a ouvert 2 volets majeurs, l'innovation et l'internationalisation des entreprises. 400 d'entre elles, dont 75 tourangelles, ont ainsi bénéficié d'un accompagnement sur des salons internationaux. L'enjeu de l'international, c'est d'abord l'enjeu des PME aujourd'hui, des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas le service international dont disposent les grandes entreprises. Pour ces entreprises, la région se mobilise de plus en plus pour les accompagner vers les salons à l'international, vers les prospections à l'international. Pour ça, il faut qu'elles aient des collaborateurs qui soient également formés. Le Conseil général a attribué 26 millions d'aides économiques entre 2011 et 2013, mais le département reste à sa place, coincé entre le moteur économique régional et une agglomération de Tour Plus très puissante et dynamique du point de vue économique. Et Frédéric Thomas nous rejoint sur ce plateau dans quelques instants. Claude Bourdin conduira la liste C'est au tour du peuple. Le conseiller municipal de Tours a été désigné ce soir. Une liste de gauche, sociale et écologique soutenue par le parti de gauche, le Mouvement Ensemble et le nouveau parti anticapitaliste. 13 candidats ont été désignés. La liste annonce qu'elle atteindra les 55 noms nécessaires pour se présenter. Une polémique dont se serait bien passé l'UMP à 7 semaines des municipales. Franck Boucher, ancienne tête de liste Rassemblement de la droite et du centre, à Château-Renaud a claqué la porte de l'UMP. Celui qui devait s'opposer au maire d'hiver gauche Michel Cognier accuse son propre camp politique de l'avoir écarté de la course au municipal. Une raison selon lui, son mariage avec un homme au lendemain de la promulgation de la loi sur le mariage pour tous. Qu'en disent les cadres de l'UMP d'Indre-et-Loire aujourd'hui? Nous leur avons posé la question. Florent Carrière. Il a jeté l'éponge, mais il n'a pas pour autant oublié. Franck Boucher ne digère toujours pas ce qu'il dit avoir été une campagne de dénigrement contre lui et il accuse son propre camp. Je pense qu'on m'a coupé les jambes, tout simplement parce que je me suis marié avec une loi de gauche. Des semaines à entendre, pour moi, des calomnies dans la ville de Château-Renaud. Des gens l'ont fait, je pense, volontairement, en prononçant Boucher, homosexuel marié. Des personnes suffisamment influentes. Voilà, alors on les écoute ou on les écoute pas, mais ça joue aussi dans la balance. Visé, l'aile dure de l'UMP et des membres influents du parti dans le Castel Renaudais et par extension dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Circonscription gérée par la députée Claude Greff.
Aujourd'hui, elle se sent visée par les propos de Franck Boucher et dit ne pas comprendre ce déballage de la part d'un homme qui a pourtant été son délégué de canton pendant 7 ans. J'ai été profondément choquée et même, je dirais, assez mécontente d'entendre ce qu'il disait, surtout les insinuations. Non, l'UMP n'est pas homophobe. Non, je ne suis pas homophobe. Non, Franck Boucher, je crois qu'il va falloir qu'il assume qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son engagement, mais qu'il ne renvoie pas la faute sur d'autres, et surtout sur des motifs personnels. En effet, peut-être qu'il y a eu de tels propos. Ces propos-là, je les condamne. Et Claude Greff d'ajouter que c'est elle qui l'a poussé à se présenter. Aujourd'hui, Franck Boucher reste colistier sur la liste qu'il a menée pendant un temps. On m'avait prévenu, disait-il. Franck Boucher a fait connaissance avec la politique et ses coups bas. En Coupe de France, le TVB a obtenu son ticket pour la demi-finale hier soir face à 7 dans l'Hérault. 3-7-1. Un match toutefois difficile pour les Tourangeaux. Le TVB tenant du titre affrontera Toulouse à la salle Grenon en demi-finale de la Coupe de France. Paris recevra de son côté Chaumont. Les deux rencontres se disputeront le mardi 18 février à 20 h. Et puis le Tour FC rencontre Nîmes demain soir au stade des Costières. Nîmes en position de relégable. Après avoir été irréguliers ces dernières semaines, les Tourangeaux vont devoir se montrer à la hauteur demain soir. On écoute l'entraîneur. Voilà, il faut essayer de grappiller à chaque fois, à chaque journée, le maximum de points. Nîmes, à nouveau, on affronte une équipe qui est en difficulté au classement. Donc match aussi compliqué pour nous, mais bon, il faut qu'on fasse abstraction de ça. Et puis plus 30% d'audience quotidienne pour TV Tour Val-de-Loire. L'audience quotidienne de TV Tour a progressé de 30% en un an, d'après la dernière étude Médiamétrie TV locale sur la vague septembre-décembre 2013. La cible, 15 ans et plus. L'audience globale de la chaîne s'établit à près de 200 000 personnes. Toute l'équipe de TV Tour Val-de-Loire se joint à moi ce soir pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on accueille Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. À tout de suite.